Bonjour, dans cette vidéo de niveau PSI, nous allons détailler les principaux correcteurs proportionnels, proportionnel intégral, intégral. Après avoir vu en cours, en classe entière, l'apport principal de chacun des types de correction, nous allons maintenant détailler, en travaillant sur les diagrammes de Bode, plus précisément l'importance de chacun des correcteurs. On commence par le correcteur proportionnel. Donc on rajoute en amont du système, juste après le comparateur, un correcteur proportionnel au système. Le diagramme de Bode du correcteur proportionnel pur est très simple. C'est un réel pur, donc le gain vaut 20 log de Kp. Et la phase est nulle tout le temps. Donc rajouté à un système initial, la phase ne changera pas et le gain va être translaté vers le haut de 20 log de Kp. L'intérêt d'un correcteur proportionnel, comme nous l'avons mis en évidence en cours la dernière fois, est de permettre une augmentation de la précision du système. En effet, de deux manières. Dans un premier temps, on amplifie les basses fréquences. Autrement dit, le gain statique à pulsation nulle va être augmenté et donc le système gagnera en précision. Comme on l'a vu dans le cours sur la précision en début d'année, l'erreur pour un système de classe 0 étant 1 sur 1 plus K, gain statique du système en boucle ouverte. Donc si K augmente, la précision est améliorée, l'erreur diminue. Bien évidemment, on n'augmente pas la précision infiniment, c'est-à-dire qu'il peut rester une erreur, vu que le gain reste constant aux basses fréquences. Et le deuxième apport qui permet de justifier l'intérêt d'un correcteur proportionnel, c'est que la pulsation à 0 dB va se retrouver éloignée, plus grande, augmentée. Donc le système va laisser passer plus de hautes fréquences, donc il gagnera aussi en rapidité. Néanmoins, de par le même fait que la pulsation à 0 dB augmente, on va lire la marge de phase à plus haute pulsation. Comme la phase ne change pas, la marge de phase est directement dégradée, diminuée. Donc le système est a priori bien moins stable si Kp est grand. De la même manière, la marge de gain est directement diminuée de 20 log de Kp, puisqu'on va la lire à la même pulsation, puisque la phase ne change pas. Donc le correcteur proportionnel est intéressant pour son caractère à basse fréquence, augmenter le gain statique, et pour l'augmentation de la rapidité, un petit peu. Mais par contre, on va avoir dégradation du comportement à haute fréquence, donc de lecture des marges de stabilité. D'autre part, en augmentant aussi les hautes fréquences, on augmente l'influence des bruits sur le système. Alors, un exemple de réglage d'un correcteur proportionnel, réglage très simple. On prend un premier ordre à coupler un intégrateur, typique d'un moteur avec une sortie en position. On souhaite une marge à 60 degrés. Comment faire? Dans un premier temps, je vous ai tracé la réponse ici indicielle de ce système-là, non corrigé, avec un temps de réponse de 0,2 secondes, taux 0,2. Et on va essayer de régler le système avec une marge de 60 degrés, ce qui aboutira à cette réponse en pointillé, donc rapide, stable, et la plus rapide, c'est-à-dire avec un dépassement de 0,7. Le correcteur proportionnel, donc comment on va le régler? On impose la marge de phase à 60 degrés, ce qui nous impose que la phase pour lire la marge est à moins 120 degrés. Et donc ce qui veut dire que l'argument de J oméga à la pulsation de lecture de phase vaut moins 180 degrés. Le système corrigé avec un gain Kp a pour argument J oméga plus argument de 1 plus J taux oméga. On résout cette équation et on obtient donc une pulsation qui vaut ici tangente 30 degrés sur taux. Cette pulsation est la pulsation à laquelle on souhaite lire la marge de phase. Il ne reste plus maintenant qu'à jouer sur le gain pour que le gain à cette pulsation-là, une fois corrigé, soit nul, que ce soit bien la pulsation à 0 dB pour qu'on puisse y lire la marge de phase telle qu'on l'a voulu. Le gain de ce système vaut non corrigé moins 20 log de oméga c racine de 1 plus taux carré oméga c carré.
Et donc on veut le ramener à 0 dB quand on a rajouté le correcteur, c'est-à-dire lorsqu'on a ajouté 20 log de Kp. Ce qui nous permet, cette équation nous permet de résoudre le problème en Kp à partir de cette pulsation où l'on a imposé la marge de phase. Donc 2 points fondamentaux. Dans un premier temps, on détermine la pulsation à laquelle on souhaite lire la marge de phase, puisque la phase ne change pas. On peut travailler dessus tout de suite. Et ensuite, on impose un gain tel que, effectivement, cette phase, là où on a cette phase, cette pulsation, soit là où on lit la marge de phase, c'est-à-dire soit à 0 dB. Donc cette démarche de réglage de correcteur proportionnel, il faut absolument être capable de la mener seul. On en reparlera en cours, on la réillustrera en cours plusieurs fois. Et notez qu'après réglage de correcteurs plus compliqués, on a toujours au final, in fine, à régler la partie correcteur proportionnel. Donc il faut absolument savoir mener cette démarche. Maintenant au correcteur, si ça veut bien passer, au correcteur intégral. Donc correcteur intégral, KI sur P, qu'on place toujours au même endroit, à la sortie du comparateur et avant le système. Le diagramme de Bode de KI sur P. C'est un imaginaire pur négatif, donc la phase vaut tout le temps moins pi sur 2. Et la pente est tout le temps du coup à moins 20 dB par décade. En oméga égale KI, le module vaut 1, donc le gain vaut 0 dB. On passe donc par KI, à la pulsation KI par 0 dB. Alors, l'intérêt de ce système, correction intégrale, c'est d'améliorer la précision. En effet, on amplifie énormément les basses fréquences. On a donc un système parfaitement précis du fait qu'on rajoute un intégrateur dans la boucle ouverte. Notez qu'en plus, s'il y a perturbation, on va gagner en sensibilité vis-à-vis des perturbations grâce à ce correcteur, donc c'est un apport intéressant. En revanche, on se rend compte que à haute fréquence, comme à toutes les fréquences, on décale la phase de moins pi sur 2, les marges vont grandement être affectées. La preuve, si on part d'un système très continu non corrigé, classique, type premier, deuxième ordre, si on lui rajoute un correcteur proportionnel intégral, la phase est donc décalée de moins pi sur 2, donc on va lire la marge de phase beaucoup plus tôt. La marge de phase, la marge de gain vont bien évidemment être largement diminuées. Et en plus, comme on apporte moins 20 dB par décade tout le temps, eh bien, la pulsation à 0 dB va se retrouver grandement diminuée. Donc, la marge de phase sera lue un peu plus tôt, mais va se prendre 90 degrés dans la figure, donc va a priori vraiment diminuer. Et de la même manière, pour la lecture de la marge de gain, a priori, alors sur ce système-là, comme ça revient à un second ordre, elle est toujours infinie, mais on risque de la détériorer, à cause bien évidemment de cet apport de phase moins pi sur 2. En revanche, les pulsations à basse fréquence étant amplifiées infiniment, le système est précis, complètement précis. Au niveau de la rapidité, la pulsation à 0 dB va diminuer de par l'apport de pente à moins 20 dB par décade. Donc on va laisser passer moins de, entre guillemets, haute fréquence ces fréquences-là, donc le système va être ralenti. Bien, le correcteur intégral n'est de toute façon jamais utilisé tout seul pour ces raisons-là en particulier, toutes les raisons qui amènent à poser des problèmes en termes de stabilité. Et on l'utilise la plupart du temps couplé à un correcteur proportionnel. Donc proportionnel, intégral. J'ai oublié de modifier la figure, là il faut mettre un plus, bien évidemment. Kp plus Ki sur P. Donc quand on met sous forme canonique le correcteur Kp plus Ki sur P, on peut facilement proposer ce diagramme de Bode. Donc une cassure en Ki sur P, premier ordre numérateur, donc qui commence à moins pi sur 2 et qui monte à 0 pour la phase. Et donc un gain qui a une pente à moins 20 dB par décade, puis une pente à 0 dB par décade après la cassure. Au final, aux hautes fréquences, P tend vers plus l'infini, ça revient finalement à un correcteur proportionnel, donc on augmente, si Kp est plus grand que 1, les fréquences après la cassure. L'intérêt, il est où? L'intérêt, il est qu'on garde l'amélioration de la précision aux basses fréquences avec l'action intégrale,
et que aux hautes fréquences, on évite de perdre trop de phase. Donc ce correcteur va bien évidemment être réglé de telle manière à ce que la cassure soit avant là où on lit les marges de phase et de gain, pour ne pas détériorer le comportement en stabilité du système. Alors bien évidemment, c'est pas si simple que ça, parce que si on met cette pulsation bien trop tôt à trop basse fréquence, eh bien on va perdre énormément, exagérément en rapidité du système, puisque la pulsation à 0 dB va diminuer. Et si on la met trop haut, bien évidemment, on condamne les marges de stabilité. Souvent, au moins dans un premier temps, quand on règle un correcteur proportionnel intégral, on met un rapport d'une décade environ entre la pulsation de cassure de ce correcteur et la pulsation où l'on lisait précédemment la marge de phase. Alors, voilà un exemple sur un système non corrigé très continu. Et puis le système corrigé en très pointillé. Donc le système non corrigé a une marge de gain que l'on lit à ce niveau-là, et a une pulsation de cassure à 0 dB à ce niveau-là, c'est là qu'on lit la marge de phase. Je positionne la cassure du correcteur à une décade avant ces pulsations où je lis les marges, donc une décade avant oméga C par exemple environ. Donc là il est bien avant, mais pas trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que la diminution de phase n'a lieu que aux basses fréquences, à peu près avant la cassure, encore un petit peu après, mais pas trop. Et que l'action intégrale a toujours, bien évidemment, heureusement, lieu aux basses fréquences, puisque au lieu d'avoir une pente à 0 dB, on a une pente à moins dB par décade. On a donc un comportement intégrateur pur à basse fréquence, ce qui nous assure la précision du système. Erreur nulle, c'est sûr. Alors, que deviennent les marges sur cet exemple? On se rend compte que la marge de gain est lue à peu près au même endroit, puisqu'on a bien passé la cassure suffisamment tôt. En revanche, si on a mis un gain capé positif, pour éventuellement augmenter la rapidité du système, puisque la pulsation de cassure a augmenté, eh bien la marge de gain peut s'en trouver un petit peu diminuée. Et puis, comme la pulsation à 0 dB a été décalé un peu plus vers les hautes fréquences. C'est intéressant parce qu'on laisse passer un peu plus de contenu fréquentiel à haute fréquence, donc le système sera plus rapide. Par contre, la marge de phase risque d'avoir un petit peu diminué aussi par rapport à précédemment, puisqu'on a habituellement des systèmes à phase décroissante. Donc, ici, c'est un correcteur proportionnel intégral bien réglé. Néanmoins, on se rend compte que même quand il est bien réglé, il y a une petite dégradation des marges de stabilité intrinsèques obligatoires. Mais, bien évidemment, on a gagné sur le point principal qui est l'amélioration de la précision, basse fréquence, et éventuellement aussi un petit peu gagné en rapidité. Toujours dans la catégorie des correcteurs proportionnels intégral, nous allons parler maintenant du correcteur à retard de phase. Donc un correcteur 1 plus tau P sur 1 plus alpha tau P. Les diagrammes de Bode, donc ici alpha est plus grand que 1, de telle manière à ce que les diagrammes de Bode soient les suivants. Donc on a deux cassures, une en 1 sur alpha tau et une en 1 sur tau. Et on a donc d'abord une phase à 0, puis asymptote à moins pi sur 2, puis asymptote à 0. Autrement dit, on a bien un correcteur à retard de phase qui va apporter une diminution de phase. Donc, c'est une action intégrale. Et au niveau du gain, 20 log de Kp, pente 0, puis pente moins 20 dB par décade, puis pente 0 à la valeur 20 log de Kp moins 20 log de alpha. Donc 20 log de Kp sur alpha. Aux hautes fréquences, les petits 1 sont négligeables devant les P qui tendent avec oméga vers l'infini. Donc on a tau P sur alpha tau P, on a donc bien 1 sur alpha. Et avec un Kp que j'ai oublié ici, pardon. Donc l'intérêt de ce système, action intégrale, l'objectif va donc être d'améliorer la précision, donc comportement aux basses fréquences. On voit ici que l'apport aux basses fréquences va être constant comme un correcteur proportionnel, donc on n'aura pas systématiquement, comme on l'avait précédemment dans le correcteur intégrateur, une précision parfaite. On n'aura pas une erreur complètement nulle, mais en augmentant Kp,
on diminue l'erreur du système, comme on l'a déjà vu en début d'année sur le cours sur la précision. Et puis, on fait bien attention qu'il va falloir absolument éviter de faire en sorte que ce minimum, cet apport de phase négative, ce minimum de phase, coïncide avec les marges de stabilité, ce serait fort dommage. Donc du coup, il faut placer la dernière cassure de ce correcteur avant là où on lit les marges du système non corrigé, bien sûr, sinon on perd en marge de stabilité. Donc de la même manière, dans un premier temps, schématiquement, on peut avoir l'habitude ou avoir en tête que on place la plus haute cassure, ici 1 sur taux, à environ une décade avant, là où l'on lit marge de gain ou marge de phase. Voilà ce que ça pourrait donner. Donc, entrée continue, système non corrigé. Entrée continue, phase du système non corrigé. Donc, avant correction, la pulsation à 0 dB est ici. Je lis donc la marge de phase ici. Avant correction, de la même manière, ici je coupe moins pi, donc la marge de gain se lit là. Et après correction, que se passe-t-il? Je place le correcteur avec ces deux cassures bien avant là où je lis les marges du système non corrigé. Et donc, regardons tout de suite la phase. L'apport de phase se fait dans un endroit où ça ne me gêne pas pour la lecture des marges de stabilité. Le tracé de phase n'est pas modifié puisque je suis suffisamment loin des cassures. Donc le fait d'apporter une phase négative ici ne nous gêne pas pour la stabilité, ce qui aurait pu être le problème. Tout de suite, l'intérêt de ce correcteur, c'est d'améliorer la précision. J'augmente les basses fréquences de 20 log de Capet, j'améliore la précision du système. On le voit bien ici, ça c'est gagné, même si l'erreur ne sera pas parfaitement nulle. Ensuite, par contre, aux hautes fréquences, je reviens sur le transparent précédent, aux hautes fréquences ou pulsations, si jamais alpha est plus grand que Kp, eh bien, il est possible que l'on diminue le gain. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait que la pulsation à 0 dB interviendrait plus tôt. Donc, la marge de phase serait lue plus tôt, c'est intéressant, elle augmenterait, puisqu'on a toujours des profils de phase décroissantes. De la même manière, comme la phase n'est pas modifiée, la lecture de marge de phase se fait à la même pulsation, à la pulsation moins pi, et donc la marge de gain peut être augmentée. Donc si alpha est plus grand que Kp, on peut augmenter les marges de stabilité en même temps qu'améliorer la précision, le but principal de ce correcteur. En revanche, si c'est toujours ce cas-là, alpha plus grand que Kp, eh bien la pulsation à 0 dB étant diminuée, je ne laisse plus passer ces fréquences relativement hautes du système, donc le système se ralentit. Et en plus, le système ralentit parce que toutes les fréquences précédentes sont déjà diminuées de 20 log de Kp sur alpha. Donc on peut ralentir exagérément le système, ce qui bien évidemment va de pair avec le fait qu'on a augmenté sa rapidité, peut-être du coup trop. On a augmenté sa stabilité, et du coup il est possible que ce soit trop. Autrement dit, ce correcteur n'est pas si simple à régler, à affiner. Le réglage du positionnement du correcteur est à affiner en fonction des attentes. Parlons maintenant de la correction dérivée, le troisième type d'action de correcteur. Donc pour un correcteur dérivé tout seul, KD fois P, placé avant le système, on va en parler rapidement. On a un imaginaire pur positif, donc on apporte de la phase à pi sur 2, et on a une pente à plus 20 dB par décade tout le long, et pour la pulsation 1 sur KD, le gain vaut 0 dB. Bon, le principal problème de ce système, c'est d'une part qu'on diminue exagérément les basses fréquences, donc on perd en précision, c'est quand même bien dommage, et que l'on augmente exagérément les hautes fréquences, donc on augmente les bruits, et donc ça aussi, c'est préjudiciable au comportement du système. Par contre, bien évidemment, le fait d'apporter de la phase va être directement, a priori, exploitable dans les marges de stabilité. Donc voilà ce que ça pourrait donner. On voit ici donc très continu, système non corrigé, très pointillé, système corrigé. Bien évidemment, on perd la précision parce que les basses fréquences, on les perd, entre guillemets. On laisse passer un peu plus de hautes fréquences, donc le système sera peut-être un peu plus rapide, mais on augmente un peu trop les hautes fréquences, donc du coup on augmente les bruits. Par contre, la phase augmentant, on va gagner en rapidité, en marge de stabilité, c'est évident.
Alors un autre point qui fait qu'on ne détaille pas plus ce correcteur dérivé, c'est que il est irréalisable électroniquement comme vous l'avez rencontré en physique, puisque on a un ordre 1 au numérateur, donc le degré du numérateur est plus grand que le dénominateur, et ça on ne sait pas réaliser, gagner de la phase, on ne sait pas réaliser électroniquement, donc il est vraiment peu employé. On lui préférera le correcteur proportionnel dérivé, toujours ici avec un plus, Kp plus KdP, qui lui non plus, remarquez, n'est pas réalisable électroniquement, mais qui est quand même plus intéressant dans le sens où aux basses fréquences, les basses fréquences ne sont pas diminuées, elles peuvent même être un petit peu augmentées si Kp est plus grand que 1, et donc retrouver l'intérêt d'un correcteur proportionnel aux basses fréquences. Donc on couple à l'influence du proportionnel aux basses fréquences, améliorer la précision du système. Et on garde l'intérêt de l'action dérivée, qui est cette fois-ci à haute fréquence, qui nous permet d'apporter de la phase, donc d'améliorer le comportement en stabilité au niveau de la lecture des marges de gain. Donc bien évidemment, vu que l'importance de ce correcteur c'est d'améliorer la stabilité, cette cassure doit se situer avant là où on souhaite lire les marges de stabilité pour profiter de l'apport de phase. Voici ce que ça pourrait donner. Donc système non corrigé très continu, système corrigé très en pointillé. On va partir de la phase. Donc vous voyez ici que déjà si on avait un système qui passait sous les moins pi, on peut peut-être lire, on va dire, la marge de gain beaucoup plus tard, puisque la pulsation à moins 180 degrés initialement était là. On avait une petite marge de gain. Maintenant, pour ce système, elle est reportée à l'infini, et même si elle n'était pas reportée à l'infini, on aurait augmenté la marge de gain. Donc là, on avait un ordre 3, on arrive à un ordre 2. Donc, cet apport de phase est bénéfique parce qu'on va lire la marge de gain à plus haute pulsation. Et puis, l'apport à haute fréquence de cette action dérivée va diminuer la pente à haute fréquence et donc repousser la pulsation à 0 dB à un peu plus haute fréquence. La marge de phase sera donc lue un peu plus tard. Et donc là, tout dépend du réglage qui est très difficile de ce correcteur, car deux effets contraires vont apparaître. D'une part, je lis la marge de phase plus tard, donc dans le système initial, la phase est plus petite que précédemment, mais j'ai apporté pi sur 2. Donc, reste à voir quelle était la décroissance entre ces deux points de lecture de marge sur le système lui-même. Donc, le réglage n'est pas évident. On ne peut pas forcément dire qu'on aura un gain en marge de phase ou une perte en marge de phase. Tout dépend du système initial et tout dépend du décalage que l'on apporte du Kp et de où l'on met la cassure. Donc réglage très très compliqué et très difficile de ce correcteur proportionnel dérivé, ça vous pouvez le noter. Donc on augmente a priori la marge de gain, mais la marge de phase, ici sur cet exemple là elle est un petit peu augmentée, mais on se rend compte qu'on ne va pas finalement avoir les deux effets se compensent un petit peu et on n'a pas l'effet qu'on aurait pu escompter d'améliorer directement la marge de phase de 90 degrés. C'est pas du tout le cas. Bon, bien évidemment, on augmente les basses fréquences avec le correcteur, on augmente la précision du système. Et puis comme la pulsation à 0 dB augmente et comme en plus on monte globalement le gain, la rapidité elle augmente, c'est clair, puisqu'on laisse passer plus de hautes fréquences et que le contenu fréquentiel prend une plus grande importance ici. Donc on augmente la rapidité. Alors pour vous montrer la difficulté de régler ce correcteur, voici donc en vert système initial, en bleu et en rouge, trois systèmes corrigés avec des gains Kp légèrement différents. L'exemple est un petit peu plus détaillé dans le poli, je passe rapidement. L'idée c'est de voir que bleu puis rouge puis bleu ont des Kp qui augmentent, on voit bien que le décalage 2, 4, 8, chacune des courbes est dans cet ordre là, donc bleu, rouge, bleu ciel. Et en fait, si on regarde la lecture de marge de phase, on se rend compte que le système qui a la meilleure marge de phase après correction, c'est le rouge, c'est-à-dire celui du milieu, c'est-à-dire celui qui a un Kp intermédiaire entre les deux bleus.
Autrement dit, il y a bien un optimum de réglage de ce correcteur proportionnel dérivé que l'on peut voir aussi sur la réponse temporelle, et on se rend bien compte que le système initial vert était trop instable à notre goût, on corrige avec une action dérivée, et on se rend compte qu'effectivement le plus stable c'est bien rouge, il dépasse moins, il converge entre guillemets rapidement, avec pas trop de dépassement, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc cet exemple illustre la difficulté particulière de réglage du proportionnel dérivé, bien plus complexe à régler que le proportionnel intégral, parce qu'il ne s'agit pas juste de placer la cassure suffisamment bas et un capé suffisamment grand. Il y a un optimum qui est, ici on le montre bien, pour un réglage de capé qui est intermédiaire. Alors, de la même manière que sur le correcteur proportionnel intégral, finalement le plus intéressant c'est le correcteur à retard de phase. De la même manière, pour l'action dérivée, le correcteur à avance de phase va être finalement le plus intéressant, le plus utile. Le correcteur à avance de phase est donc celui-ci, 1 plus alpha tau p sur 1 plus tau p, alpha plus grand que 1, donc la cassure 1 sur alpha tau est avant la cassure 1 sur tau, donc je commence avec une phase nulle, puis j'apporte de la phase avant de revenir à 0. Et au niveau des pentes, je pars d'une pente à 0 dB, puis pente plus 20, puis pente 0 dB, avec un écart entre les basses fréquences, où je peux mettre un gain capé, et les hautes fréquences de 20 log de alpha, toujours comme tout à l'heure, mais inverse. Là, on monte en phase, on avance la phase, on gagne en phase, on a un apport dérivé. Tout à l'heure, c'était l'opposé, action intégrale. Donc, l'intérêt, il est que on a un apport de phase. Notre objectif, c'est d'améliorer action dérivée, d'améliorer la stabilité. Donc, cet apport de phase, on va essayer de le faire coïncider le maximum, donc qui est au milieu en 1 sur tau racine de alpha. On va essayer de l'apporter là où l'on lit, où l'on souhaite lire au final la marge de phase, pour améliorer au maximum cette lecture de marge de phase. Donc ce qui rend le réglage quand même complexe, parce que ça veut dire que ces deux cassures doivent entourer la pulsation à 0 dB du système corrigé au final, qu'on ne connaît pas. Donc dans un premier temps, on peut le caler à peu près en mettant la pulsation à 0 dB du système non corrigé à peu près au milieu, mais comme cette pulsation évoluera, peut-être qu'on sera amené à raffiner le réglage pour optimiser encore la marge de phase. On remarque bien évidemment que, comme le proportionnel dérivé, on évite de plomber le comportement à basse fréquence, donc la précision, en ne modifiant pas, ou en apportant éventuellement 20 log de Kp si l'on souhaite, aux basses fréquences. Alors un exemple de réglage, encore une fois, on a donc ici placé les cassures 1 sur tau et 1 sur alpha tau pile au milieu, à peu près là où on veut lire la marge de phase, là où on la lisait précédemment, on était là. Oméga 0 dB non corrigé est ici, la marge de phase est lui ici. Oméga moins 180 degrés était, ici, la marge de gain initiale était là. On a placé donc du coup 1 sur alpha tau à peu près là à oméga 0 dB non corrigé. Oméga 0 dB corrigé, c'est un petit peu décalé, il est par là. On voit donc qu'on a apporté de la phase. Et puis si on l'avait mis un peu plus bas, on aurait apporté un peu plus de phase, mais à cause de la décroissance de phase du système non corrigé, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas tant gagné que là. Donc encore une fois, action dérivée, une chose à retenir, très compliquée à régler. Il ne s'agit pas juste de mettre à peu près au milieu, il s'agit de bien se débrouiller. Donc l'expérience joue, ou des techniques d'optimisation numérique peuvent être cette fois-ci utiles. Donc en tout cas, on ne s'amusera pas à tatillonner à la main plusieurs fois. Et soit dit en passant, du coup, une remarque, ces correcteurs sont rarement proposés en réglage dans les sujets de concours, de par cette complexité. Je reviens sur les marges. La marge de gain précédente donc, était là. La nouvelle marge de gain va être lue à oméga moins 180 degrés, donc ici. Et elle a donc un peu augmenté, ou est à peu près la même. Vous voyez encore la difficulté du réglage du correcteur dérivé, dont l'objectif est quand même d'améliorer la stabilité. Là, la marge de gain n'a pas forcément grandement augmenté. La marge de phase a un peu augmenté, mais on a placé le correcteur pas aussi bas qu'on aurait pu imaginer le mettre initialement.
On voit sur la réponse temporelle qu'effectivement le système non corrigé était plus instable que le système corrigé qui cette fois-ci ne dépasse plus. Et donc a un temps de réponse qui est plus rapide puisqu'il est là. Le temps de réponse à 5% alors qu'avant correction, il était à ce niveau-là. On a fait passer un peu plus de haute fréquence en décalant oméga 0 dB, même si ici ça ne se voit pas trop, il faudrait zoomer. Donc le système est plus rapide. Bien, pour terminer, parlons des correcteurs PID. Dans un premier temps, le correcteur PID théorique Kp plus Ki sur P plus KdP, qui est la combinaison d'un proportionnel intégral et d'un proportionnel dérivé. Donc l'idée, c'est de régler les deux actions l'une après l'autre éventuellement, mais de la même manière qu'un PI et qu'un PD, c'est-à-dire que le proportionnel intégral, on voit à peu près qu'il va falloir placer cette pulsation à peu près 1/10, une décade de là où on lit, de l'endroit où on lit les marges avant correction. Et puis le proportionnel dérivé, on sait que pour positionner ça, c'est plutôt compliqué, voire très complexe. Donc on se ramène aux deux correcteurs vus précédemment. On privilégiera peut-être, a priori, plutôt le correcteur PID réel, constitué d'un retard de phase et d'un avance de phase, les deux combinés, avec bien évidemment une action proportionnelle à régler à la fin, qui nous permettra de fixer le gain une bonne fois pour toutes, de fixer la pulsation à 0 dB et de régler les questions de précision aux basses fréquences. Donc un gain proportionnel, un retard de phase, un avance de phase, ici avec les coefficients alpha et bêta plus grands que 1. Et donc, on a la combinaison des deux dont on a parlé tout à l'heure. Alors bien évidemment, l'action intégrale, donc l'action retard de phase, va être un petit peu plus facile à positionner et à régler que l'action dérivée qui nécessite d'être bien affinée pour pouvoir aboutir à ses fins, c'est-à-dire augmenter les marges de stabilité, car mal situé, on peut même dégrader les marges de stabilité. Donc attention. Alors un exemple, donc correcteur système de base très continu. Qu'est-ce qu'on remarque sur le système de base? Bon, que la marge de gain elle est lue à moins 180 degrés, donc elle est là. Que la marge de phase est lue à oméga 0 dB, elle est donc ici. Après correction, on voit bien sur la phase l'apport du retard de phase, puis de l'avance de phase. Et on voit bien sur la tracée de gain que les pulsations à basse fréquence sont un petit peu augmentées avec le correcteur proportionnel, donc on améliore la précision. On voit aussi que on va éventuellement perdre en rapidité parce que toute cette plage de fréquence là ne passe plus, même si la pulsation à 0 dB est quasiment la même. La pulsation à 0 dB a un petit peu évolué, donc on arrive à une marge de phase qui est augmentée parce qu'on a bien fait coïncider l'apport de phase, donc l'action dérivée et avance de phase est bien réglée, mais c'est pas facile. Et puis en termes de marge de gain, la pulsation à moins 180 degrés est maintenant ici, et donc la marge de gain a un petit peu augmenté peut-être. Et voilà ce que ça pourrait donner sur la réponse temporelle. Donc la réponse temporelle du système non corrigé qui est un peu trop oscillante à notre goût, un peu trop instable. Eh bien on a rajouté un correcteur proportionnel, enfin PID. Le système est bien plus complexe maintenant. Et donc on a une allure de ce type-là. Et on se rend compte qu'en termes de temps de réponse à 5%, on a bien perdu par rapport au système initial. Du fait de tout ce contenu fréquentiel là, des moyennes fréquences qui sont très atténuées, même si la pulsation à 0 dB a légèrement augmenté ou a peu bougé. Encore un autre exemple de correcteur de PID réel, où cette fois-ci on a mis les deux cassures bien plus proches, et donc l'effet est moins visible. On voit bien ici sur le point sur lequel on était que en termes de perte de rapidité, il n'y aura quasiment plus rien, puisqu'on a très peu atténué les pulsations qui sont là. On a toujours l'action proportionnelle à basse fréquence qui nous permet d'augmenter
la précision. Et puis les deux bosses de diminution de phase et d'augmentation de phase sont bien plus lissées puisque les cassures sont bien plus proches. Néanmoins, on améliore un petit peu toujours la marge de phase parce que c'est bien réglé. Et cette fois-ci, la marge de gain est encore un petit peu augmentée. Et puis les marges sont toujours lues un petit peu dans le même coin. Et en termes de réponse temporelle, ça nous donne un système qui est un peu plus réactif, c'est-à-dire un petit peu plus rapide. Et donc cette fois-ci, le temps de réponse, on a gagné en temps de réponse à 5%, de par le gain sur la stabilité, chose qui ne se voit pas trop uniquement avec la pulsation à 0 dB. Puisque la pulsation à 0 dB est à peu près la même, ces fréquences-là sont un peu diminuées, là c'est un peu amplifié. L'un dans l'autre, on ne voit pas trop que, en fait, grâce au gain des marges de gain et marge de phase, le critère de temps de réponse à 5% va grandement évoluer. Le système, celui-ci, corrigé là, est un petit peu plus satisfaisant que le précédent. Bon, donc tout ça pour dire qu'un correcteur PID mêle toutes les actions proportionnelles, intégrales et dérivées, et donc que à régler, bien évidemment c'est plus compliqué et plus long, mais à régler, il s'agit de régler chacune des actions indépendamment et ensuite de vérifier qu'il n'y a pas trop d'influence de l'une sur l'autre. Dans tous les cas, il vous faut faire absolument une synthèse, on la finira en cours, préparer une synthèse dont on parlera en cours la prochaine fois. Il faut absolument, et on le refera en illustration de cours la prochaine séance, savoir régler un correcteur proportionnel, car c'est simple. Savoir suivre une démarche de réglage de correcteur proportionnel intégral, c'est ce que l'on va faire en TD ces prochaines semaines. Concernant le correcteur proportionnel dérivé ou avance de phase, ayez en tête que le réglage est bien plus compliqué que pour le retard de phase ou l'action intégrale, et donc qu'on s'y attelle rarement les jours de concours. Voilà qui clôt la vidéo sur le point technique, sur les particularités des différents types de correction des systèmes asservis.